C'était un après-midi d'été brûlant, et la maison semblait plus silencieuse que d'habitude. J'étais dans la cuisine en train de couper des fruits pour une salade rafraîchissante, essayant de garder mon esprit occupé. Mon mari était parti, comme d'habitude, occupé par un travail qui demandait plus de son temps que notre famille. Je m'étais habituée aux longues heures et à la solitude qui les accompagnait, mais quelque chose à propos de cette journée semblait différent. Jason, mon beau-fils de 21 ans, entra dans la cuisine de manière inattendue. Sa présence était toujours décontractée, pleine d'énergie juvénile qui semblait illuminer la pièce. Au fil des années, je m'étais attachée à lui, le considérant comme faisant partie de ma famille. Mais ces derniers temps, j'avais remarqué de subtiles différences dans son comportement envers moi, et il devenait de plus en plus difficile de les ignorer. « Besoin d'aide » demanda-t-il, sa voix décontractée mais légèrement incertaine. Il jeta un coup d'œil aux fruits que je coupais, puis me regarda, son regard s'attardant un instant trop longtemps. Je souris et lui tendis un couteau. « Bien sûr, tu peux commencer avec le cantalou. » Il hocha la tête et s'approcha, se tenant à côté de moi, coupant maladroitement. Ses mains étaient stables au début, mais au fil du temps, je remarquai un léger tremblement dans sa prise. À un moment donné, nos mains se frôlèrent lorsque je tendis la main pour prendre un bol, et il se figea un instant avant de se reculer rapidement en marmonnant des excuses. « Ça va » dis-je légèrement, faisant semblant de ne pas remarquer la gêne, mais intérieurement, je n'arrivais pas à me débarrasser de la prise de conscience croissante qui l'éveillait en moi. Alors que nous travaillions, je le surpris à me jeter des regards furtifs, ses yeux détournant chaque fois que je me tournais vers lui. C'était subtil, presque imperceptible, mais c'était là, une hésitation, une tension que je n'avais jamais ressentie auparavant. La pièce semblait soudainement plus petite, l'air plus lourd. « On dirait que tout est prêt », dis-je pour briser le silence, en glissant la salade terminée sur le comptoir. Jason hocha la tête, son visage légèrement rouge, comme gêné par quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Il resta un moment de plus avant de murmurer quelque chose sur un appel téléphonique à passer et de quitter la pièce. Je restais là, seul, fixant l'embrasure de la porte vide, rejouant l'interaction dans ma tête. Je me disais que ce n'était rien, juste un moment passager. Jason était jeune, probablement timide ou nerveux à propos de quelque chose sans rapport, mais au fond de moi, je savais que c'était plus que ça. Ses regards, les touches accidentelles, la façon dont sa voix avait vacillé, tout cela semblait délibéré, même s'il ne l'avait pas voulu. Ce soir-là, alors que je m'étais installée sur le canapé en attendant le retour de mon mari, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose avait changé entre Jason et moi. C'était léger, comme une ombre se déplaçant juste hors de vue, mais c'était là, et peu importe combien j'essayais, je ne pouvais pas l'ignorer. Les jours suivants semblaient étranges, comme si une ligne invisible avait été tracée entre Jason et moi, bien que ni l'un ni l'autre ne l'ait reconnu. Il commença à traîner plus souvent à la maison, proposant son aide pour des tâches qu'il n'avait jamais prises en charge auparavant. Au début, je n'y prêtais pas attention, mais il devint vite évident que sa présence n'était pas anodine. Un après-midi, je repliais du linge dans le salon lorsque Jason entra. Il ne dit pas grand-chose, s'assit simplement sur le canapé et alluma la télévision. Je continuais à travailler, mais je pouvais sentir ses yeux sur moi, jetant des regards furtifs chaque fois qu'il pensait que je ne le regardais pas. Cela me mettait mal à l'aise, bien que j'essayasse de ne pas le montrer. « Tu as été occupé » dit-il après un moment, sa voix décontractée mais son expression plus sérieuse que d'habitude. « Je garde les choses en ordre » répondis-je, sans croiser son regard. Il ne répondit pas, et le silence s'étira plus longtemps qu'il n'aurait dû. Finalement, je levai les yeux, et ses yeux se fixèrent sur les miens. Il y avait quelque chose dans son expression, de la curiosité peut-être, ou quelque chose de plus profond qui me troubla. Plus tard dans la semaine, je décidai de passer du temps au bord de la piscine, espérant clarifier mon esprit. Je ne m'attendais pas à de la compagnie, mais Jason apparut peu de temps après, affirmant qu'il avait besoin d'une pause de ses études. Il posa sa serviette sur une chaise et sauta dans l'eau sans hésitation. Je restai sur mon transat, faisant semblant d'être absorbé par un livre, mais lorsqu'il refit surface, l'eau dégoulinant de ses cheveux et de ses épaules, je ne pus m'empêcher de jeter un coup d'œil. Il m'attrapa en train de regarder, et pendant un bref instant, aucun de nous ne détourna le regard. « T'es où Nevas Paterbeigner » demanda-t-il, sa voix légère mais ses yeux lourds de sens. « Non » répondis-je en secouant la tête. « Je suis bien ici. » Il nagea plus près du bord, appuyant ses bras contre le côté de la piscine. Son regard s'attarda sur moi d'une manière qui semblait beaucoup trop intime. Je sentis la chaleur monter en moi, pas à cause du soleil, mais à cause de la tension entre nous. « Tu as été silencieuse dernièrement » dit-il, sa voix maintenant plus douce. Je haussai les épaules,
essayant de détourner la conversation. Juste fatigué, je suppose. Jason ne poussa pas plus loin, mais la façon dont il me regardait rendait évident qu'il ne croyait pas ma réponse. Après un moment, il sortit de la piscine, prit sa serviette et se sécha, marchant près de moi, des gouttes d'eau tombant sur le pavé chaud. Je sentis mon cœur s'emballer dans ces moments de silence après son départ. Je restais là, refaisant tout dans ma tête. Je ne pouvais pas nier que quelque chose se passait, quelque chose que je n'étais pas prêt à affronter. La façon dont il me regardait, la façon dont il restait près de moi, ce n'était plus innocent, c'était délibéré, et le poids de cela était impossible à ignorer. Il était tard dans la nuit et la maison était calme. J'étais allé à la cuisine pour prendre de l'eau, espérant clarifier mon esprit. L'air semblait lourd, non seulement à cause de la chaleur de l'été, mais aussi à cause de la tension qui s'était accumulée au cours des dernières semaines. Je ne m'attendais pas à voir Jason là, torse nu et s'appuyant contre le comptoir alors qu'il fouillait dans le réfrigérateur. « Tu es encore debout ?» dis-je, essayant de paraître détendu, bien que ma voix trahissait la nervosité que je ressentais. « Je n'ai pas pu dormir », répondit-il sans me regarder. Il ferma le réfrigérateur et se tourna vers moi, ses yeux rencontrant les miens. Quelque chose dans son expression me coupa le souffle, un mélange de vulnérabilité et d'audace que je n'avais jamais vu auparavant. Pendant un moment, aucun de nous ne parla. Le silence entre nous était assourdissant, rempli de mots que l'un ou l'autre de nous n'osait prononcer. Je pouvais sentir le poids de son regard, la façon dont ses yeux se fixaient non pas sur le verre dans ma main, mais sur moi. « J'avais l'intention de te poser une question, » dit-il, sa voix hésitante. Je penchai la tête, essayant de faire comme si ce n'était rien. « Quoi ?» demandai-je. Il hésita, puis fit un pas en avant. « Est-ce que tu as déjà l'impression de ne pas appartenir là où tu es ?» La question me prit au dépourvu. Je scrutai son visage, ne sachant pas comment répondre. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire, » dit-il, sa voix douce, comme si tu étais destiné à quelque chose d'autre, quelque chose de plus, comme si tu étais coincé dans une vie qui ne te correspond pas. Je ne savais pas quoi répondre. L'honnêteté dans ses mots, la façon dont il reflétait des sentiments que j'avais profondément enfouis en moi, me bouleversèrent. Avant que je puisse réfléchir à une réponse, il se rapprocha encore, assez près pour que je puisse sentir la chaleur de sa présence. « Jason, commençai-je, mais il m'interrompit. « Je sais que c'est mal, » dit-il précipitamment, sa voix tremblante. « Je sais que je ne devrais pas ressentir cela, mais je ne peux pas m'en empêcher. J'ai essayé, et je ne peux juste pas. » Je le fixai, mon cœur battant si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. « On ne peut pas, » murmurai-je, ma voix à peine audible. Il ne bougea pas, ne détourna pas le regard. « Je pense à toi tout le temps. J'essaie de ne pas le faire, mais je ne peux pas m'en empêcher. Tu es tout ce que je vois. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, bruts et sans filtre. Je voulais lui dire d'arrêter, de partir, de faire comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu, mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Lorsqu'il tendit la main, effleurant doucement mon bras de ses doigts, ce fut comme du feu. J'aurais dû m'éloigner, lui dire que c'était impossible. Au lieu de cela, je restai figé, laissant le moment s'étirer en quelque chose qu'il n'aurait jamais dû être. Puis cela arriva. Ses lèvres touchèrent les miennes, d'abord timidement, mais rapidement le baiser s'approfondit. C'était électrique, accablant, et entièrement mauvais. Je me retirai brusquement, les larmes aux yeux. « Ça ne peut pas arriver, » dis-je, la voix brisée. Sans attendre sa réponse, je me tournai et quittai la pièce, le laissant là, debout, dans le silence. Le lendemain matin fut insupportable. L'air entre nous était lourd de tout ce qui n'avait pas été dit. J'évitais de regarder Jason, me concentrant sur des tâches banales, espérant retrouver un semblant de normalité. Mais chaque fois qu'il entrait dans la pièce, mon pouls s'accélérait et je sentais le poids de sa présence. Au petit déjeuner, il s'assit en face de moi, inhabituellement silencieux. Mon mari parlait de son travail, ignorant la tension qui crépitait entre Jason et moi. Je hochai la tête, faisant semblant d'écouter, mais mon esprit était ailleurs, rejouant le baiser encore et encore. Après que mon mari soit parti travailler, Jason resta dans le salon. J'essayais de l'éviter, mais quand je passais près de lui, il m'appela doucement. « On peut parler ?» Je savais que je ne pouvais pas éviter cette conversation éternellement. Sans un mot, je me tournai et m'assis au bord du canapé, gardant autant de distance que possible. « Je suis désolé, » commença-t-il, la voix remplie de regrets. « Je n'aurais jamais dû. Je ne voulais pas compliquer les choses pour toi. » Je secouai la tête, mes mains serrées dans mon giron. « Jason, ce qui s'est passé hier soir, ça ne peut pas se reproduire.
On a franchi la ligne. Je sais, dit-il rapidement, se penchant en avant. Je sais que c'est mal, mais je ne peux pas faire semblant de ne pas ressentir ce que je ressens. Tu es plus important pour moi que quiconque d'autre. Ces mots me transpercèrent comme un couteau. Je voulais lui dire d'arrêter, de me laisser tranquille, mais la sincérité dans sa voix rendait cela impossible. Ce n'est pas juste, dis-je enfin, la voix tremblante. Pas pour moi, pas pour toi, et certainement pas pour ton père. Père. Il tressaillit à la mention de son père, mais il ne recula pas. Je ne peux pas contrôler ce que je ressens, dit-il, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Je sais que tu ressens quelque chose aussi. Ne me dis pas que tu ne ressens rien. La vérité pesait lourdement entre nous. Je ne pouvais plus le nier. J'avais ressenti quelque chose que je ne pouvais ni expliquer ni justifier, mais cela ne le rendait pas juste. Ce que nous ressentons n'a pas d'importance, dis-je fermement, bien que ma voix vacillait. On doit lâcher prise, Jason. On ne peut pas faire ça à lui. Il me regarda avec un mélange de douleur et de détermination. Je ne veux pas lui faire de mal, dit-il, mais je ne peux pas faire semblant que ce n'est pas réel. Tu es la seule personne qui m'a jamais fait ressentir ça. Avant que je puisse répondre, le bruit d'une voiture se garant dans l'allée brisa le moment. Mon mari était rentré plus tôt. Jason et moi échangèrent un regard paniqué, et il se leva rapidement, se dirigeant vers sa chambre sans un mot. Alors que je le regardais disparaître dans le couloir, je ressentis une douleur dans ma poitrine que je ne pouvais expliquer. Les frontières étaient floues, les limites franchies, et plus rien ne serait jamais pareil. Mon cœur était déchiré entre la culpabilité, la loyauté et quelque chose que je n'osais pas nommer. Et, pour la première fois, je ne savais pas ce que je ferais ensuite.